euh, s'endetter, ce n'est pas je ne condamne pas qu'on aille s'endetter. Mais il y a des dettes qui sont toxiques. Ce que je viens de vous démontrer là, c'est ça la dette toxique. Il ne faut pas oublier, nous n'avons pas, nous ne pouvons pas mettre la main sur la poitrine ou lever notre main et dire que les chiffres sont réels parce qu'il n'y a aucune transparence. Mais on ne peut pas vivre et que un tiers de nos recettes publiques partent pour le service de la dette. C'est un suicide. C'est un suicide. Je me mets à genoux, je demande à Patrice Talon et à son équipe, arrêtez de tuer les Béninois. Vous êtes en train d'égorger les populations. Arrêtez, ne faites pas ça. Je vous en prie, je vous demande pardon. Puisque vous avez tout pris, vous êtes le ciel et la terre. Vous êtes le jour et la nuit. Plus personne n'a le droit à rien. Vous détenez tout. Mais arrêtez d'égorger les gens. Vous êtes en train d'égorger les populations. Ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Vous avez le pays comme les États-Unis, ils sont à plus de 124% de leur produit intérieur brut. La France aussi à 124% de son produit intérieur brut. Mais je vais vous donner un pays, Singapour, 175% de son produit intérieur brut. Donc en réalité, ce n'est pas, c'est un piège. C'est un piège intellectuel pour des raisons qui sont simples. Le taux d'intérêt, quand la France emprunte 1 milliard, cela lui coûte 30 millions, le taux d'intérêt. Vous me suivez? Bien sûr, oui. Quand le Bénin emprunte le même montant, cela lui coûte 80 millions de taux d'intérêt. C'est comment quand vous prenez ces chiffres-là, vous allez constater une seule chose. Le Bénin prend un montant X égal au même montant X au Y que prend la France comme dette. Mais le Bénin a besoin de faire 2 fois et demi plus d'efforts pour rembourser ce même montant que la France. Bon, quand vous parlez de la CEDEAO, moi je vous parle du fait que en 10 années de règne de Patrice Talon, nous avons l'encours de la dette est passé d'environ 22%. Ça, c'est un chiffre réel. En 2014, nous étions autour de 22% de notre produit intérieur brut. Aujourd'hui, nous sommes autour de 53,4% autour de notre produit intérieur brut. En réalité, ce n'est pas... Si d'abord, les calculs sont des calculs qui ont été effectués dans des conditions transparentes et que nous avons vraiment les chiffres euh, réels et que dans un second temps, par exemple, la dette qui est contractée est une dette qui permet d'investir pour rapporter des revenus au pays. Une partie de ces revenus peut déjà payer la dette et autres. Mais si nous sommes... il y a une production, mais cette production est captée, c'est complètement sous le contrôle d'un seul homme, qui est Patrice Talon, qui est en même temps un homme d'affaires, qui est avec le monopole des activités génératrices de revenus et qui a bénéficié pour la plupart de ses activités d'exemptions de taxes et de douanes. Il ne paye ni de taxes ni de douanes. Il s'est arrogé la plupart des domaines de l'État qui appartiennent à l'État, que ce soit dans sa propre résidence, là où il habite, ou que ce soit pour ses affaires, pour les sociétés écrans qu'il a créées un peu partout. En son propre nom, au nom de sa famille, il s'est arrogé, il s'est accaparé de tous les domaines de l'État, les endroits les plus bien placés. Dans ces conditions-là,
C'est normal que les finances du pays ne puissent pas bien se porter. Mais si on... Bonjour chers amis de Biafrica Web TV et bienvenue à cette interview qui portera sur deux sujets majeurs, la situation de l'endettement du Bénin et les élections législatives de 11 janvier 2026. Et pour nous accompagner sur ces deux sujets majeurs, nous avons avec nous sur ce plateau Monsieur Martin Rodriguez, homme d'affaires et acteur politique. Bonjour Monsieur Rodriguez et merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Jossou, c'est moi qui vous remercie. Et bonjour à vous. Merci beaucoup. À environ 3 mois de la fin du mandat de Patrice Talon, nous apprenons à travers certains médias que le Bénin s'apprête à mobiliser sur le marché international 1 milliard de dollars. Monsieur Rodriguez, vous qui êtes un homme d'affaires qui connaissez très bien les chiffres, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le Bénin? Monsieur Jossou, on ne peut pas parler de bonnes nouvelles pour le Bénin. Le Bénin aujourd'hui est écrasé sous le poids de sa dette. Et dans la question que vous avez posée tout à l'heure, vous avez bien souligné le temps qui reste pratiquement entre griffes à ce régime, ce régime, le temps de vie qui lui reste officiellement, quand bien même que nous savons qu'ils ne sont pas prêts à débarrasser le plancher. Comment est-ce qu'on peut engager l'État pour aller chercher un peu presque 600 milliards de nos francs CFA de dettes supplémentaires, et ceci en dollars. Ce point-là en dollars, c'est un point important parce que euh, si vous savez que notre monnaie, qui n'est pas une monnaie en réalité, le franc CFA, c'est une monnaie qui est arrimée à l'euro. Et dès que l'euro va commencer à avoir une fluctuation, ça va influencer directement sur notre, notre dette. Notre dette peut se voir augmenter et sans que nous ayons pris un centime de plus, parce que nous n'avons pas réellement le contrôle des instruments dans lesquels nous nous amusons à nous endetter. Donc, pour répondre à votre question en résumé, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Bénin, c'est même euh, une nouvelle alarmante. Parce que euh, en 2025, comme vous l'avez dit, le Bénin avait déjà, en janvier 2025, le Bénin avait déjà pris 1 milliard de dollars qui a servi le milliard de dollars, qui fait à peu près, comme je dis, en fonction du taux de change, fait à peu près 600 milliards de francs CFA. Une bonne partie de cet argent a servi à payer la dette qui existait. Et une autre partie, ils ont disposé de cela comme ils veulent, puisqu'ils n'ont pas besoin du Parlement pour aller s'endetter au nom des Béninois. Et pour s'endetter, on n'a seulement qu'à fabriquer des documents et justifier le besoin en brandissant des chiffres qui ne sont pas forcément catholiques. Nous avons vu ça au Sénégal dans le passé récent. Voilà. Mais quand même, Monsieur Rodriguez, malgré tout ce qu'on a reproché ces dernières années au gouvernement Talon par rapport à l'endettement, mais le gouvernement du Bénin dit toujours qu'il respecte les normes de la CEDEAO, que l'encours de la dette, ça ne dépasse pas les recommandations de l'organisme sous-régional. Vous évoquez un machin qu'on appelle CEDEAO. C'est un machin, en fait. Je ne sais pas à quoi elle sert, cette organisation, parce que
Au nom de la CEDEAO, on peut commettre tous les forfaits possibles. Moi, je m'occupe pas de ce volet qui est purement euh, politique. La CEDEAO, qui est censée être une organisation euh, économique au départ, elle est devenue aujourd'hui une organisation qui est politique, voire même militaire, quand il s'agit d'aller sauver des chefs, des dictateurs, pas pour défendre la démocratie, donc pas pour défendre le bien-être des populations. Bon, quand vous parlez de la CEDEAO, moi je vous parle du fait que en 10 années de règne de Patrice Talon, nous avons l'encours de la dette est passé d'environ 22%. Ça, c'est un chiffre réel. En 2014, nous étions autour de 22% de notre produit intérieur brut. Aujourd'hui, nous sommes autour de 53,4% autour de notre produit intérieur brut. En réalité, ce n'est pas... Si d'abord, les calculs sont des calculs qui ont été effectués dans des conditions transparentes et que nous avons vraiment les chiffres euh, réels, et que dans un second temps, par exemple, la dette qui est contractée, est une dette qui permet d'investir pour rapporter des revenus au pays. Une partie de ces revenus peut déjà payer la dette et autres. Mais si nous sommes obligés, on est rentré dans un cycle maintenant où nous allons chaque jour, chaque année, prendre de la dette par des petits montants, presque 600 milliards comme ça en une fois, dans le but de payer nos arriérés, de payer une partie de nos arriérés. Et l'autre partie, ils vont se mettre. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de ça à 2, 3 mois de la fin de leur soi-disant mandat? C'est grave. Je ne sais pas si la CEDEAO a des structures de la CEDEAO. Je ne sais pas en quoi ils s'occupent de ces genres de détails. Si ce n'est pas valider le, les forfaitures, la confiscation du pouvoir dans certains pays, euh, comme le Bénin aujourd'hui. Et regardez au passage que le Bénin, pour ce qui nous concerne, quand vous regardez la situation du Bénin avec les derniers changements constitutionnels au beau milieu de la nuit avec des coupures d'électricité, le résumé de ça aujourd'hui est que euh, ne peut être candidat et devenir président que par la seule volonté de Patrice Talon, qui se met même au-dessus de la volonté de Dieu, quoi. Que le Seigneur m'en garde, hein. Euh, Est-ce que quand même le fait que le gouvernement béninois est pratiquement tous les mois sur le marché financier, est-ce que notre économie est devenue stérile? On ne produit rien à l'interne? On ne peut pas dire qu'on ne produit rien à l'interne. Nous produisons certainement, nous avons une production à l'interne. Mais si vous voyez que le Bénin s'écroule sur le poids de la dette, comme je peux le dire, il faut voir l'évolution de cette dette. Vous avez des indicateurs, hein. Et, tout à l'heure, je vous ai donné le chiffre de 2014, hein. Mais en 2015, euh, le Bénin était autour de, comment on appelle, euh, à peu près 31%, 2015 déjà. Euh, Aujourd'hui, en 2024-2025, les chiffres que nous voyons ici, nous avons un chiffre de 53,4%.
le service de la dette, vous voyez, en 2015, le service de la dette, ça tournait autour de 20%. Aujourd'hui, le service de la dette tourne autour de 33%. C'est une pression très forte. Bon, alors, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que le Bénin ne produit pas? Le Bénin produit du coton, le Bénin produit le cajou, le Bénin produit le soja. C'est une production agricole. Et qu'est-ce que ça rapporte directement à l'État? C'est la grande question. Il faut rappelez-vous que le, le, le gouvernement, à travers son chef, est en même temps, le chef est un homme d'affaires qui continue d'avoir des affaires et s'est arrogé le monopole des activités économiques. Les producteurs agricoles sont sous la pression. Certains sont même assassinés pour qu'on leur arrache de force leur production et à des prix qui n'ont rien à voir avec le coût de production de ces denrées. Et puis, le, on prétend le transformer, mais au passage, on réémet des autorisations spéciales pour permettre d'exporter ça sur le marché international, pour profiter en fait du bénéfice commercial de la vente de matières premières et couvrir les soi-disant activités de transformation de Golo-Djibé. Mais tout le monde sait que ça, c'est une forme d'esclavage pour empêcher les producteurs agricoles de profiter du fruit de leur travail et pouvoir vivre décemment et enrichir le tissu économique de notre pays. Donc, il y a une production, mais cette production est captée, c'est complètement sous le contrôle d'un seul homme, qui est Patrice Talon, qui est en même temps un homme d'affaires, qui est avec le monopole des activités génératrices de revenus et qui a bénéficié pour la plupart de ses activités d'exemptions de taxes et de douanes. Il ne paye ni de taxes ni de douanes. Il s'est arrogé la plupart des domaines de l'État qui appartiennent à l'État, que ce soit dans sa propre résidence, là où il habite, ou que ce soit pour ses affaires, pour les sociétés écrans qu'il a créées un peu partout. En son propre nom, au nom de sa famille, il s'est arrogé, il s'est accaparé de tous les domaines de l'État, les endroits les plus bien placés. Dans ces conditions-là, c'est normal que les finances du pays ne puissent pas bien se porter. Mais si on peut pressuriser les populations, leur prendre des impôts, des taxes qu'on crée tous les jours, qui permettent de payer une partie de la dette. Tant que vous prenez de la dette et puis vous êtes à jour pour rembourser vis-à-vis des bailleurs de fonds, eux, ils sont contents parce que c'est un placement qu'eux, ils font que ça leur apporte de l'argent. Mais vos populations n'ont pas le droit de protester. Vos populations n'ont pas le droit de se plaindre. Quand quelqu'un se plaint, la personne catalogué comme étant un opposant, un malveillant, c'est pas un dictateur, un terroriste qu'on peut aller mettre en prison. Vous ne pouvez pas vous exprimer, vous ne pouvez pas protester, les syndicats sont réduits au silence, vous ne pouvez pas gréver, vous ne pouvez rien faire. Donc, en fait, c'est exactement comme si nous sommes dans un parc ouvert où on a un lot d'esclaves et qui travaillent et le maître se met les fruits de ce travail dans sa poche et leur fait payer le maximum possible, il leur fait payer au maximum et il paye les bailleurs qui lui donnent de l'argent pour faire travailler les esclaves. Le Bénin, c'est comme ça que vous devez le prendre, puisque nous n'avons aucun moyen. Nous ne pouvons pas, l'État ne peut pas nous permettre de nous exprimer, même pas à travers les urnes. Vous pouvez attendre les échéances, soi-disant les échéances, et aller
voter, prétendre que vous êtes allé voter, mais vos bulletins ne comptent pas. Vous n'avez aucun droit. Alors, à partir de ce moment, même ce que vous prétendez produire ne vous appartient pas. Ça a une influence sur tout le système. Et puis, la dette qu'on est en train de prendre au nom des Béninois aujourd'hui, c'est en combien de dizaines d'années nous allons rembourser ça? Nos enfants ne vont pas finir de rembourser. Nos petits-enfants vont prendre le relais. On ne sait pas combien de générations ça va prendre. Mais pour un pays comme le Bénin, 1 milliard de dollars d'eurobonds chaque année pratiquement maintenant, donc ça devient un sport, sans compter les autres fonds qu'ils lèvent sur le marché régional. Et à chaque fois que vous voyez l'État lever des fonds, la société qui joue l'intermédiation par rapport à ça, c'est une société qui appartient encore à Patrice Talon. Ça veut dire que même sur la souffrance des populations béninoises, lui, il s'enrichit davantage. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire avec tant d'argent accumulé, tant de biens matériels accumulés. Le sang des populations béninoises, je n'en sais rien. Vous avez dit tantôt déjà, mais c'est de notoriété d'ailleurs publique, qu'il y a environ un an, le gouvernement béninois avait mobilisé déjà 1 milliard d'euros bonds sur le marché international. Aujourd'hui, on annonce 1 milliard de dollars. Est-ce que le Bénin vit au-dessus de ses moyens? Ah oui, pratiquement, ça dit que c'est simple. Si vous êtes obligé, c'est comme si vous vivez, vous dépensez de l'argent, vous dépensez de l'argent. Vous voyez comment Patrice Talon se lève et dit, ah, je vais faire un pont ici, je vais faire une route ici, je vais construire marché par là et autres. Mais les investissements ne vont pas dans des secteurs qui sont des secteurs qui peuvent véritablement apporter un bien-être aux populations, leur augmenter leur pouvoir d'achat et leur permettre, comment on appelle, un épanouissement. Quand vous mettez de l'argent, par exemple, pour aller construire une cité administrative, que vous cédez à votre propre société qui d'abord construit la société surfacturée, les infrastructures, les routes, tout est surfacturé, parce que les sociétés qui prêtent l'argent, je vous ai dit tout à l'heure, l'État prête l'argent, Patrice Talon est intermédiaire, il prend des commissions. L'argent est mis en place. Ce sont ces propres sociétés qui sont chargées de faire la réalisation, de construire. Et là, on surfacture au maximum. On finit de construire. Ces sociétés viennent encore pour signer des contrats de gestion avec l'État. Et l'État peut se retrouver dans certains cas, dans le cas des cités administratives, l'État redevient locataire dans des bâtiments que lui-même il a contribué à construire avec un prêt qu'il a pris. Et au bout d'un certain nombre d'années, l'État finit de rembourser à travers les loyers qu'il paye et les sociétés privées appartenant à Patrice Talon deviennent propriétaires. Vous ne voyez pas que c'est joli? Nous vivons, et puis bon, quand nous avons des échéances et que nous ne pouvons pas rembourser parce que celui qui a capté, qui a mis la main sur toute l'économie, il ne paye pas d'impôts, il ne paye pas de taxes. Il ne paye rien à l'importation. Vous prenez le cas de PVI où son associé Yahibouni disait que oui, il va se mettre 400 milliards dans la poche, lui tout seul et autres là. Mais pour le PVI, il est exonéré d'impôts et de taxes. C'est à ce prix-là que c'est normal que nous vivons au-dessus de nos moyens. Le Bénin vit au-dessus de ses moyens. Vous avez vu ce qui s'est passé, je répète encore, vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal. Le calcul qu'on nous fait, les chiffres qu'on nous donne sur notre produit intérieur brut qui nous permettent d'aller chercher plus de l'argent et autres, ne sont pas des chiffres catholiques. Personne n'a les moyens de contrôler la véracité de ces chiffres.
sur cette question quand même d'endettement, souvent on attend les membres du gouvernement ou bien le porte-parole du gouverneur revenir sur le fait que le Bénin, comparativement à certains pays, ils citent souvent les États-Unis par exemple, le Bénin est à 53%, vous avez dit, mais si on prend les pays comme les États-Unis, la France, ces pays sont au-delà de 100% de leur PIB. Est-ce que c'est un argument qui est tenable? Non, écoutez, vous savez, il faut pas faire d'illusions. Ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Vous avez le pays comme les États-Unis, ils sont à plus de 124% de leur produit intérieur brut. La France aussi à 124% de son produit intérieur brut. Mais je vais vous donner un pays, Singapour, 175% de son produit intérieur brut. Donc en réalité, ce n'est pas, c'est un piège. C'est un piège intellectuel pour des raisons qui sont simples. Le taux d'intérêt, quand la France emprunte 1 milliard, cela lui coûte 30 millions, le taux d'intérêt. Vous me suivez? Bien sûr, oui. Quand le Bénin emprunte le même montant, cela lui coûte 80 millions de taux d'intérêt. C'est comment quand vous prenez ces chiffres-là, vous allez constater une seule chose. Le Bénin prend un montant X égal au même montant X que au Y que prend la France comme dette. Mais le Bénin a besoin de faire 2 fois et demi plus d'efforts pour rembourser ce même montant que la France. Pour les États-Unis, n'en parlons pas. Et ils s'endettent en dollars. Si le dollar s'écroule, ils s'en fichent. Ils vont aller imprimer des billets. Vous savez qu'au moment où on mettait en place le dollar comme monnaie de référence internationale en 1945, à la sortie de Bretton Woods, on avait fixé le taux de dollar par rapport comment on appelle, le taux du dollar par rapport à l'or. C'était parce que l'or était la référence. Et la monnaie était convertible en or. Ça veut dire quoi? Que quand quelqu'un possédait le dollar, la personne peut rentrer dans n'importe quelle banque et dire, donnez-moi l'équivalent de montant que je possède en dollars, donnez-moi ça en lingots d'or, par exemple. La banque est obligée de lui donner ça automatiquement. Mais pour faire ça, on s'est entendu pour fixer le taux du dollar. Le taux était à 35 dollars l'once d'or. Monsieur Diossou, vous savez aujourd'hui, vous savez qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui le l'once d'or, le prix de l'once d'or sur le marché? Non, non, pas vraiment. Nous sommes aujourd'hui à près de 4 000, 4 800, 4 900 $ pour l'once d'or. Ça veut dire, en résumé, c'est quoi? Le dollar a perdu énormément de sa valeur. Mais les Américains ne se préoccupent pas de ça. Puisqu'ils ont rompu ce deal de convertibilité en 1971 sous le président Nixon, quand l'Amérique a constaté qu'elle ne pouvait plus continuer à garantir tous les billets qu'elle émettait sur le marché, elle mettait sur le marché, elle ne pouvait pas garantir ça par le dépôt d'ordre équivalent. Ils ont pris un décret en 1971 sous le président Nixon. Nous étions en pleine guerre du Vietnam, sans compter qu'il y avait eu entre-temps la guerre de Corée, que l'Amérique avait besoin de financer. Et à un moment donné, l'Amérique a pris peur pour savoir que si tous ceux qui ont déposé, tous ceux qui possédaient du dollar venaient réclamer l'équivalent en or, ils n'ont pas cette quantité d'or pour pouvoir donner. Donc, ils ont pris un décret pour supprimer la convertibilité en or. Mais ils ont pris ce que Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque ministre des Finances, je crois, je crois, de Gaulle, c'est pas qui, et disait, ou de Pompidou, je sais pas, disait que l'Amérique bénéficiait d'un privilège excessif. Ils impriment le papier, ce sont des billets verts, avec ce papier. Ils ont tellement de pouvoir d'intervenir partout au monde. C'est pas la même chose pour nous. Nous ne pouvons pas nous comparer à eux.
Quand je vous ai parlé de Singapour, je vous ai donné leur produit intérieur brut, ceux-là, comment on appelle? Ils prennent leur endettement sur des 175% de leur produit intérieur brut, qui est correctement calculé parce que c'est des pays qui travaillent en transparence, en toute transparence, avec des contre-pouvoirs qui existent ou des sociétés de contre-pouvoirs. Mais ceux-là, comment on appelle? Le service de la dette de Singapour, vous savez qu'est-ce que ça représente? Monsieur Jossou, vous savez combien ça représente? 2%. Ok. Le Bénin, 33%. Et qu'est-ce que nous, on produit au Bénin? Qu'est-ce que nous produisons? Quel est le niveau de vie? Quel est le pouvoir d'achat des Béninois? Dire ça ne veut pas dire qu'on est contre Patrice Talon ou autre chose. Nous sommes en danger, le pays est en danger. Et c'est pour ça, vous comprenez, c'est pour ça que ces messieurs ne veulent pas quitter le pouvoir. Est-ce que le plan qu'on a aujourd'hui, c'est par rapport au montant de la dette? Est-ce que c'est vraiment par rapport au montant de la dette ou ce qu'on fait en réalité avec l'argent? Vous savez, quand quelqu'un est riche, la personne a en même temps la capacité de s'endetter. Parce qu'on ne prête qu'aux riches. Mais nous, on nous prête parce que nous avons des maîtres qui nous font travailler comme des esclaves et remboursent. Mais il faut voir que le taux de pauvreté a augmenté énormément au Bénin. Ce que vous achetiez à 1000 francs CFA en 2016, aujourd'hui, il y en a certains que vous allez acheter à 4000 francs. Des produits de première nécessité. Que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan, c'est pas, vestimentaire, que ce soit le coût du loyer, le coût de la vie a augmenté et le pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Les revenus n'ont pas augmenté. Donc, que la dette des États-Unis d'Amérique, on parle de 38 000 milliards de dollars. Mais en réalité, tant que le dollar existe et que le pétrodollar, le système de fonctionnement du pétrodollar existe, vous savez ce que le pétrodollar existe pour rembourser, pour tenir les choses, et que le monde entier a besoin du dollar pour faire du commerce, que la dette américaine soit de 75 000 milliards ou 100 000 milliards, ça n'a en fait aucune espèce d'importance. C'est si demain matin, le monde abandonnait le dollar, que ça devient un problème pour les États-Unis d'Amérique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de dédollarisation avec les BRICS et autres, là, les États-Unis paniquent parce que, bon, ben voilà, si demain matin, tout le monde abandonne le dollar, c'est la fin. Nous n'avons pas les moyens de notre politique. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Et si nous vivons au-dessus de nos moyens, ce sont nos dirigeants qui représentent moins d'1% de la population béninoise. C'est eux qui détiennent tout ce qu'il y a comme revenu. Et les plus de 99% de la population végètent dans la misère, dans la pauvreté, dans la précarité. Retournez, allez-y voir les conditions sanitaires, l'état des hôpitaux, des dispensaires. Si ça existe quelque part, je vais répéter, répéter. Allez-y au CNHU. C'est un mouroir. Allez-y dans les salles d'urgence. J'ai dit la dernière fois dans une interview, c'est pas, j'étais sur un plateau avec les jeunes, je leur expliquais que les malades qui sont au CNHU, eux-mêmes doivent faire venir de dehors les cloisons, cloisonner leurs lits pour pouvoir faire leurs besoins dans des pots. Quand vous traversez la route, vous êtes à la présidence, qui a été renouvelée à coût de dizaines de milliards avec l'argent du trésor public. Combien de milliers de Béninois sont morts de dialyse depuis que Patrice Talon est là?
Il faut répéter, il faut continuer de répéter jusqu'à ce que ça rentre dans les têtes, dans les esprits. Vous l'avez dit, répété, le Bénin est un pays pauvre. Est-ce qu'on peut faire face à l'enjeu de construction du pays sans faire recours au service de l'endettement? Non, s'endetter, ce n'est pas je ne condamne pas qu'on aille s'endetter. Mais il y a des dettes qui sont toxiques. Ce que je viens de vous démontrer là, c'est ça la dette toxique. Il ne faut pas oublier, nous n'avons pas, nous ne pouvons pas mettre la main sur la poitrine ou lever notre main et dire que les chiffres sont réels parce qu'il n'y a aucune transparence. Mais on ne peut pas vivre et que un tiers de nos recettes publiques partent pour le service de la dette. C'est un suicide. C'est un suicide. Je me mets à genoux, je demande à Patrice Talon et à son équipe, arrêtez de tuer les Béninois. Vous êtes en train d'égorger les populations. Arrêtez, ne faites pas ça. Je vous en prie, je vous demande pardon. Puisque vous avez tout pris, vous êtes le ciel et la terre. Vous êtes le jour et la nuit. Plus personne n'a le droit à rien. Vous détenez tout. Mais arrêtez d'égorger les gens. Vous êtes en train d'égorger les populations. Les gens meurent de crise cardiaque, meurent de tension. Ils n'ont pas d'issue. Malgré ce qu'on reproche au service d'endettement du Bénin, on remarque quand même que les agences de notation continuent de franquer des bonnes notes au Bénin. Est-ce que ces agences-là sont dans la complaisance? Vous savez, je vous ai expliqué tout à l'heure. Les- C'est à la sortie. Le système capitaliste mondial, ce n'est pas un système comment on appelle, d'action sociale. Ce n'est pas la Croix-Rouge. Le capitalisme est là pour gagner de l'argent. Si eux, ils vous prêtent de l'argent et que vous pouvez étrangler vos populations pour leur payer, il n'y a pas de problème. Vous avez remarqué que lorsqu'on créait, par exemple, le franc CFA pour l'Afrique, c'était une monnaie dont le but était de dédommager les esclavagistes. Parce on mettait fin à l'esclavage, on estimait que, bon, vraiment, c'est eux qui sont touchés, c'est eux qui seraient menacés par le fait qu'ils n'ont plus de la main-d'œuvre gratuite. Donc, on s'est occupé de mettre en place un mécanisme pour les dédommager. Plutôt que c'est pas les populations qui comptent. Donc, les agences de notation et tout ça, ce sont des mécanismes qui vous permettent d'aller vous endetter. Si tant que vous pouvez payer, qu'est-ce que vous faites pour payer? Ça ne les préoccupe pas. Monsieur Rodriguez, pour freiner cet endettement, est-ce qu'il faut aujourd'hui renforcer le pouvoir du Parlement béninois pour que ce Parlement ait un peu un œil sur ce que les engagements pris par le gouvernement sur le marché financier? Bon, vous avez parlé de parlement. Il faut d'abord s'adresser à un parlement qui existe. Au Bénin, je ne sais pas s'il y a un parlement qui existe. Vous avez observé que ce qu'ils ont, la dernière mascarade électorale, ils sont allés jusqu'à dire que les partis politiques de comment ils appellent ça, les partis siamois, UP ils et BR. n'avaient pas besoin d'afficher la photo des candidats parce que les gars votaient plutôt pour les partis. Ils votaient pour les logos, ils ne votaient pas pour les députés. Vous savez, vous voyez jusqu'à quel niveau ils méprisent les gens. Et je ne sais pas, il n'y a pas de parlement, il n'y a plus rien. Il y a